Salut! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo on va se retrouver donc dans ma salle de bain et ça va être une vidéo sur ma routine skincare, donc tous les produits que j'utilise le soir avant d'aller faire dodo, la meilleure chose qui puisse exister au monde. Mais voilà, avant ça je me mets bien et je vais vous montrer la méthode que j'utilise. C'est la méthode du layering, c'est une méthode asiatique. Je vais vous dire exactement en quoi ça consiste, mais voilà, donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à regarder la suite et si ça vous plaît abonnez-vous guys. Alors déjà, avant de se mettre bien, on se met à l'aise, voilà. Donc la méthode du layering. Layering, qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est une méthode donc asiatique comme je l'ai dit. Et en fait c'est le fait de superposer plusieurs produits. Donc je me suis toujours posé la question pourquoi est-ce qu'il y avait autant de produits sur le marché. Quand on va parapharmacie etc. il y a énormément de produits. Et en fait il y a une raison. C'est par exemple, j'ai bugué là. Par exemple, le layering, c'est superposer en fait plusieurs produits. En fait, c'est de la matière la plus liquide à la matière la plus épaisse. C'est une question de logique, hein. Si vous mettez une matière épaisse et vous mettez une matière plus liquide, ben, ça a beaucoup plus de mal à... Enfin, votre peau va avoir du mal à absorber ce produit-là. Donc c'est pour ça qu'on utilise des produits donc, du plus liquide au plus épais. En fait, pour que vous ayez une image pour pouvoir comprendre le layering, en fait, là je vais prendre une métaphore de la marque SVR, c'est marqué sur leur site. En fait, c'est que lorsque vous arrosez une plante, par exemple, vous savez, lorsque vous mettez de l'eau, vous avez l'eau qui stagne en haut, et ça met un peu plus de temps, vous savez, à ce que la terre absorbe l'eau, alors que si vous mettez une première couche, ensuite une seconde, etc. l'eau ne stagne pas, donc c'est exactement la même chose pour la peau. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo là, je vais essayer de vous mettre des illustrations venant de deux youtubeuses que je suis, donc c'est Beauty Within, je vous les mets en barre d'infos. Je vous conseille vraiment d'aller voir leur chaîne, elles sont juste géniales, donc elles expliquent vraiment tous les composants, à quoi ils servent, etc. Bref, vous avez plusieurs youtubeurs qui expliquent et c'est vraiment leur métier. Moi, disclaimer d'ailleurs, ce n'est absolument pas mon métier, je ne suis pas dermatologue, loin de là. J'ai juste essayé des produits et j'ai vu ce qui fonctionnait pour moi. Je me suis renseignée énormément sur ces produits-là, etc. Et voilà. Après, il faut se connaître un petit peu. Et justement, en utilisant des produits, vous allez savoir ce dont votre peau a besoin ou pas, ou ce qu'elle n'aime pas. Donc on va commencer avec le nettoyage. Pardon, pour les personnes qui veulent savoir, par rapport à ma peau, moi j'ai la peau sèche actuellement. J'ai la peau sèche et en été elle est mixte à grasse. Voilà. Actuellement, non, je suis sèche. C'est la sécheresse en ce moment. Donc là on va utiliser que des produits pour hydrater la peau. Et vraiment ces produits là ils sont juste top. D'ailleurs, je vous les mettrai en barre d'infos. Parce que je vais pas vous faire comme ça quoi. Je vous les mettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à les cliquer justement pour voir de quel produit je parle. Et vraiment ils sont vraiment top et vous les trouvez en parapharmacie très facilement. Voilà, donc on va commencer. Donc first step, démaquillage. Donc d'abord j'utilise une huile démaquillante. Donc pourquoi l'huile? Avant que je vous explique. Pourquoi l'huile? En fait c'est très simple, c'est scientifique. L'huile ne se mélange pas à l'eau. Et dans nos produits, dans tout ce qui est maquillage, moi je suis une personne qui me maquille tous les jours, donc c'est-à-dire fond de teint, mascara, eyeliner, rouge à lèvres, bronzer, la totale quoi. Et par exemple dans le fond de teint, vous avez des particules huileuses et si vous n'utilisez qu'un démaquillant à base d'eau par exemple, vous n'allez pas vous démaquiller à 100% en fait. Donc là vraiment on utilise d'abord une huile démaquillante pour enlever donc toutes les particules huileuses et ensuite on utilisera donc la mousse d'eau nettoyante donc à base d'eau pour justement retirer tout le reste. Voilà. Donc là on commence. Donc là celle que j'utilise moi c'est celle du Riage. Il y aura pas mal de produits venant du Riage parce que j'aime vraiment beaucoup cette marque. En fait moi j'aime les produits très légers. Je saurais pas comment vous dire. C'est très léger, c'est de l'eau en fait. Urias c'est de l'eau, c'est juste top. Elle est vraiment top. Je vous conseille vraiment. Je vais vous en parler après, la crème hydratante. La crème hydratante, elle est amazing. Bref, allez, on y va. On va découvrir la vraie semaine. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Suspense. Allez, on y va. Alors, on ne frotte surtout pas. Hein. Donc là, on y va. On démaquille tout ça. On ne ressemble à rien du tout parce que je vais avoir du noir partout. Bon, ça ne pique pas les yeux, hein, pour ceux qui demandent. Il y a une légère odeur, mais moi j'aime bien, donc... Enfin, j'aime bien les produits avec des odeurs, il y en a qui aiment pas ça. Moi ça me dérange absolument pas. Voilà, oh my god.
Hello. On prend son temps, on fait vraiment le skincare, ça doit être vraiment quelque chose de... On doit être content de le faire quoi. Enfin, moi j'adore faire ça quoi. J'adore faire ça. En montant pour ça, ça sent bon, les textures sont agréables. Bref, c'est top. Et voilà, on a le visage tout noir, c'est pas grave. Et allez, on va rincer tout ça. Concernant le rinçage, le rinçage doit durer au moins 20 secondes. Il faut vraiment vous retirer tout. Parce que sinon après ça risque de se coincer dans vos pores. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc ensuite, bon moi j'essuie à chaque fois là, mais là vraiment vous n'essuyez pas votre visage parce qu'on va désormais on va utiliser le nettoyant à base d'eau. Donc moi c'est une mousse, Uriage toujours, mousse d'eau nettoyante. Donc on y go. Vraiment le nez aussi, le nez il faut y aller. Et depuis justement que je nettoie mon visage 2 fois, donc le double cleansing ça s'appelle, pas de points noirs les gars, pas de points noirs. En fait les points noirs c'est que du lavage, c'est que du nettoyage, c'est que ça, c'est vraiment que ça. Sachant que moi j'ai des pores dilatés, très dilatés. Et le fait de faire ça en fait, bah, j'ai pas de trucs bizarres quoi. Après j'ai pas la peau parfaitement, après j'ai pas une peau parfaite, je suis une femme, les hormones ça existe, j'ai des boutons, j'ai des rougeurs. Mais le fait de faire ça en fait ça les stoppe quoi. Le nez les gars, le nez. Et alors on tapote les gars, on frotte surtout pas, jamais. Habituellement le dimanche, je fais je décape ma peau. C'est-à-dire je fais un peeling. J'utilise en général le peeling The Ordinary à base de AHA et de BHA. Donc qu'est-ce que la AHA? AHA c'est très bien, c'est très bon pour la peau, très bon. L'AHA en fait c'est de l'alpha hydroxy acid. Ça permet en fait de retirer toutes les cellules mortes de votre peau. En surface, bien sûr. Et ensuite vous avez dedans du BHA 2%, donc AHA 30% et BHA 2%. Le BHA donc c'est du bêta hydroxy acid. Donc là c'est un peu la même fonction que le AHA. Donc c'est à dire que ça va vous retirer donc les cellules mortes de votre épiderme supérieur. Bon, quand je ne suis pas dermato hein. Donc là je vous l'explique comme je le comprends. Mais ça va agir aussi sur vos pores. D'ailleurs les personnes qui ont de l'acné utilisent beaucoup de produits à base de BHA dedans. Là ça va pas être mon cas, sachant qu'hier j'ai mis de l'acide glycolique. Donc là je vais pas mettre ça. L'acide glycolique aussi très bien, donc 2 à 3 fois par semaine. Ça par contre là je peux pas vous montrer, je l'ai pas là. Venant de The Ordinary. C'est un peu la même fonction que le AHA si ce n'est pareil. Enfin ça je ne veux pas m'aventurer. Mais c'est un peu le même effet, c'est un peeling en fait tout simplement. Là à la place du peeling de The Ordinary, donc je vais utiliser le masque peeling de Caudalie, qui est bien, qui est très bien, à base de glycolique. C'est un peeling aussi, hein, très léger. Il me fait beaucoup penser à celui de Filorga. Je crois que c'est Mezzo. Je sais pas, il y a un masque pour la nuit. Non, je crois que c'est pour la nuit, je sais pas si c'est pour la nuit. Bref, il y a le masque là. Mais celui-là, il est vraiment gai, il sent bon. Donc moi, je mets une couche. Hop, j'en mets partout. J'ai pas le pinceau pour faire la belle, moi j'ai les mains. Les mains, c'est très bien. On laisse 10 minutes. Bon, allez, ça y est. Donc on a rincé notre masque, là déjà la peau là, elle brille, elle glow. Non vraiment ce masque là il est top, franchement il est vraiment topissime, topissime, il est vraiment bien. Donc voilà, donc là normalement notre peau elle est propre de chez propre. On va vérifier tout ça, désormais place à la lotion. Comme je vous ai dit, on commence toujours de la matière la plus liquide à la plus épaisse. Donc on commence avec une lotion. Donc sachant que j'ai pas fait le peeling à base de AHA, donc là je me suis permise donc de faire un masque peeling glycolique, mais c'est moins puissant que l'autre. Donc là je me permets de prendre une lotion à base de AHA. Donc là c'est la Ole Henriksen, ça se dit Ola pour de vrai, Ole Henriksen, bref. C'est la bleue et elle est juste top. Donc moi j'avais sur un coton, vous pouvez aussi le mettre à même votre main et tapoter sur votre visage. Moi je peux faire que l'autre. On ne frotte pas toujours, on frotte surtout pas. Donc par contre celui-ci vous allez sentir des picotements. C'est le AHA en fait, c'est l'acide. Et là déjà votre texture va être changée. Enfin, je sais pas moi les produits. Déjà les produits Ole Henriksen, je les trouve top. J'ai essayé la gamme orange. J'ai la crème hydratante, la gel, crème hydratante, le sérum à base de vitamine C. Il n'y a pas vraiment de la vitamine C dedans, c'est des dérivés de vitamine C. Vitamine C top aussi, c'est vraiment génial. J'ai essayé quoi? Crème pour les yeux et ça. Hein. Vraiment ça c'est le top, il fait vraiment bien. On n'oublie pas son coup, on descend et tout. Donc là on a préparé notre peau et donc là on va place à mon produit préféré. Donc moi c'est l'essence. Vraiment l'essence, moi j'aime trop ça, j'aime vraiment trop ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui en mettent, mais moi je sais pas, je peux pas passer outre l'essence. Des fois je mets pas de lotion mais je mets de l'essence. Donc ça vraiment c'est ce que je vous disais, vous savez le fait d'arroser la plante en premier, ben ça c'est la même chose. Donc là je prépare vraiment ma peau à accueillir le sérum. Et donc celle-ci elle est juste
amazing. C'est de la marque SVR. Dedans, vous avez 2% de vitamine B3. What is B3? C'est de la niacinamide. Je pense que vous avez dû en entendre parler parce qu'on parle que de ça. En gros, c'est le best des produits en fait, la niacinamide, dans le sens où toutes les imperfections que vous pouvez avoir, c'est-à-dire rougeur, pores dilatés, taches noires, dues au soleil, boutons, etc. La niacinamide, ça sera votre meilleur ami quoi. Il fait tout en fait. C'est une dizaine de. Donc voilà, donc là on met l'essence. Donc dedans, ouais, voilà, vous avez de la niacinamide et vous avez de l'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique, c'est une famille et vous avez plusieurs, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, si c'est des molécules ou quoi que ce soit, mais vous avez, je vais appeler ça des molécules, mais c'est pas des molécules, hein. Je sais pas comment on appelle ça. Vous avez des acides hyaluroniques qui absorbent beaucoup plus l'eau que d'autres, donc ils vous hydratent davantage. Et là ils ont mis en fait les plus grosses molécules en fait. Molécules, je parle comme une scientifique. C'est pas des molécules, hein. Attention, je sais pas comment on appelle ça. Et ils ont mis les meilleurs, donc là on kiffe, on kiffe, on kiffe. Voilà. Le cou toujours. Voilà, et donc là on attaque avec le sérum. Vous pouvez mettre 2 sérums si vous le souhaitez, il faut simplement faire attention, il y a des sérums qui ne vont pas avec d'autres. Par exemple, il est dit que la niacinamide ne va pas avec la vitamine C, mais tout dépend, ça c'est controversé, c'est vraiment controversé. Vous avez des produits que vous ne pouvez pas mélanger, mais là il faut vous renseigner. Moi là je vais en mettre qu'un seul. Je vais mettre un double sérum, traitement complet anti-âge, celui de Clarins, qui est top aussi, qui est vraiment bien. Donc vraiment à chaque fois, moi je le mets dans toute ma main comme ça, et ensuite hop, je viens le mettre sur mon visage. Donc vous savez pas comment je suis en plus kiff là. Oh, et ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Le coup, voilà, on est bien. Ensuite, crème pour les yeux. Les gens d'ailleurs, moi je le trouve même sur Instagram, à chaque fois je montre mes produits, etc. Et les gens me disent, man, c'est trop, c'est trop, c'est trop. J'ai dit, mais moi je veux avoir la même peau que les Coréens. Et les Coréens font ça. Coréens, Japonais. Après, voilà, moi je suis pas asiatique non plus. Je force. Mais les Coréens, franchement, ils ont des produits, c'est les best. Franchement, c'est les plus forts. C'est vraiment les plus forts. Surtout côté crème solaire. En France, on est nuls. On est nuls côté crème solaire. Surtout pour les personnes qui ont la peau mate. Avoir un fini blanc. Après, SVR ont des produits. D'ailleurs, j'en ai un là. Le pauvre, c'est la fin. Et lui, il est vraiment bien. Ça, c'est lequel? C'est le crème mousse flouteur optique. Là, vous n'avez pas de particules blanchâtres. Mais après, j'en ai essayé un. Vous l'avez sur le site YesStyle. Vous avez énormément de produits coréens, japonais dedans. Notamment Adalabo, vous avez plein de produits. D'ailleurs les gars, à chaque fois, le matin, je sais pas ce que vous faites, d'ailleurs dites-moi, votre routine, ce que vous faites, ce que vous mettez, si vous mettez que de la crème hydratante, laquelle, si elle est bien, etc. Dites-moi, parce que moi j'adore découvrir de nouveaux produits, vraiment, d'ailleurs dites-moi, mais n'hésitez pas. Ouais, donc en fonction de ce que vous faites le matin, votre routine du matin, je vais mettre la crème hydratante en attendant. Je vous dis même pas ce que je mets depuis tout à l'heure. Si j'ai dit Clarins, là la crème pour les yeux, c'est CeraVe, je sais pas comment est-ce qu'on prononce, mais voilà, elle est bien. Je vais pas dire si elle est géniale, elle est bien. Crème hydratante, je mets Uriage eau thermale, donc celle-ci que je vous disais, c'est de l'eau, elle est vraiment trop bien. Je disais, qu'est-ce que je disais? J'ai une mémoire de poisson. Oui, quand vous faites votre routine le matin, quand vous finissez votre routine, donc c'est-à-dire après la crème hydratante, mais surtout si vous mettez des sérums, etc., mettez une crème solaire, parce que ça ne sert absolument à rien si vous ne mettez pas de crème solaire après. Mais vraiment, si vous dites, ah là cette crème elle est nulle, c'est parce que vous n'avez pas mis de crème solaire. Après, peut-être qu'elle est vraiment nulle, mais toujours. Quand vraiment en fait le soleil, ça détruit votre... je crois que c'est l'ADN, je crois que c'est ça, je sais pas. Bref, ça détruit un truc dans votre peau, ce qui fait que vous avez des taches noires. Moi j'en ai plein, parce que abruti que je suis, j'ai vécu dans un pays très chaud. Et crème solaire, je savais pas ce que c'était par contre. Je ne savais pas ce que c'était. Regret. Mais dû à ça, dû à ce pays-là, quand je suis arrivée là-bas, j'avais des pores invisibles. Je suis ressortie de là, taches noires, pores dilatés, parce que je prenais pas soin de moi. Enfin, je mettais de la crème hydratante, quoi, mais c'est tout. Et là, je me suis dit, Sman, prends-toi un mec, prends-toi. C'est surtout ma soeur. Thank you, sister. Celle qui m'a influencée. Elle m'a influencée. Et là, on a bientôt fini. Dernière chose, on va mettre de la crème hydratante. J'allais dire crème hydratante pour les lèvres. On va s'hydrater les lèvres. Donc moi je mets de la vaseline, moi il n'y a que ça qui m'hydrate les lèvres. Après j'en ai pas essayé énormément. Les sticks lèvres là, dans les magasins etc. La Bello, Lixa etc. c'est une catastrophe, vraiment une catastrophe. À chaque fois j'ai besoin d'en remettre et d'en remettre. En plus je pense que c'est fait exprès pour qu'on les rachète. Voilà, écoutez, je pense avoir fini, j'ai fini, c'est déjà bien. Oui, pour ceux qui ont besoin de plus d'hydratation, vous avez aussi les masques de nuit. Et les masques de nuit, vous les mettez juste après la crème hydratante.
là, cette étape-là, vous pouvez le mettre. Voilà. Bah écoutez, voilà, je vous ai montré donc la méthode du layering. Comme je vous ai dit, en fait, c'est de mettre la matière la plus liquide à la plus épaisse. Et je fais ça depuis juillet 2020. Et j'ai eu un réel impact côté peau, surtout depuis que je fais le double nettoyage. Vraiment le double nettoyage, comme je vous ai dit, les points noirs, etc. Double nettoyage. Vous faites ça, vous n'en aurez pas. Vous ne pouvez pas en avoir en fait. Parce que les points noirs, c'est vraiment le sébum qui s'est incrusté, les saletés, je vais pas dire les saletés, les toxines, etc. Qui fait, ben, c'est devenu noir quoi. Et si vous nettoyez le visage matin et soir, plus si vous faites le double cleansing, donc 2 fois, là vous êtes, mais je vous assure que vous n'en aurez pas, vraiment vous n'en aurez pas. Bah écoutez, voilà pour moi. N'hésitez surtout pas à me dire vous ce que vous utilisez, si vous avez des pépites à me faire découvrir. Moi je suis une grosse victime de la société côté produits, donc allez-y, dites-moi que je teste aussi, c'est pas les égoïstes. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, tout ce que vous voulez, whatever. Et on se retrouve dans une autre vidéo, une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir des choses en particulier dans ma chaîne ou quoi que ce soit. Je vais essayer d'être un peu plus présente, parce que là je fais vraiment une vidéo par mois. Je vais essayer d'être un peu plus présente parce que j'aime faire ça en fait. J'aime bien faire ça, surtout quand les gens laissent des commentaires. J'aime trop quand on discute ensemble, etc. Me dire vos retours, etc. YouTube c'est ça, c'est des échanges. Surtout les produits les gars, je suis une victime, donc dites-moi ce que vous utilisez. Bref, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.